Bonjour, aujourd'hui on se trouve pour tester le casque Sennheiser Accentum Plus et on va voir s'il est fait pour toi et tes usages. Alors, pour commencer, on reçoit le casque dans une boîte Sennheiser en carton, dans lequel il y aura une boîte de rangement euh, en textile où il y aura un câble jack, un câble USB-C vers USB et bien sûr le casque. On peut parler du point de vue design de ce casque qui est vraiment très futuriste, très moderne. Moi, je le trouve vraiment très moderne. Surtout comparé au Sony 1000XM5 où on peut retrouver aussi une petite brochure ici qui retient toute la partie gauche ou droite des écouteurs du casque. Et je trouve ça vraiment très futuriste au lieu d'avoir un gros casque qui retient toutes les parties. C'est vraiment très léger. On le ressent même pas sur notre tête. Parler du casque en lui-même, de ses connectivités, on peut retrouver un bouton qui servira d'allumer ou éteindre le casque et d'une lumière pour voir si le casque est allumé, ainsi qu'un port USB-C et un port jack. Le port jack servira à transférer de l'audio vers le casque, mais le port USB-C, tout comme le casque AirPod Max d'Apple, il servira à recevoir l'audio et aussi à charger le casque en même temps. Donc, ce qui veut dire que si vous l'utilisez souvent, votre casque sera jamais déchargé. Alors, on peut retrouver un capteur de proximité qui se trouve sur le côté droit du casque qui sert à savoir si le casque est porté ou pas. Et s'il est enlevé de la tête, la musique s'arrêtera. Et s'il est remis, la musique reprendra. Alors, on dispose d'une application qui se trouve dans les appareils Android ainsi que les appareils Apple, dans lequel on pourra régler l'intensité de la réduction de bruit de 0% à 100%, ainsi que l'intensité du mode transparence qui servira à écouter les bruits ambiants qui sont autour de nous. Il y aura aussi une partie très intéressante de cette application qui nous permettra d'égaliser le casque. Si on le veut mettre plus sur les parties basses, on pourra, et aussi sur les parties aiguës. On pourra aussi régler la connectivité du casque si on veut savoir sur quel appareil a-t-il été connecté et si on veut le supprimer de quel appareil, on pourra directement sur l'application. Mais il y aura aussi des modes d'écoute, ce qui veut dire que si on écoute du jazz, le casque pourra appuyer sur les basses. Si on écoute une musique qui est assez neutre, il n'appuiera pas sur les basses et sur les aigus. Et si on écoute bien sûr de l'aigu, il appuiera sur les aigus. Alors, on peut parler de la réduction de bruit de ce casque qui est permise grâce aux deux micros qui se trouvent en haut de l'écouteur gauche ainsi qu'en haut de l'écouteur droit. On pourra régler cette intensité sur l'application comme je vous l'ai dit précédemment, mais aussi je peux retenir un point, c'est que ce casque est vraiment très performant sur les côtés aigus ainsi que neutres. Cette réduction de bruit est comparable aux autres casques comme le Sony 1000XM5 et 1000XM4 ainsi que le AirPod Max sur les basses ainsi que sur les sons neutres. Il a une réduction vraiment meilleure, je dirais. La réduction de ce casque Sennheiser est vraiment un petit peu meilleur que le casque Apple, surtout pour son prix, parce que le casque Apple coûte 500 € et le casque Sennheiser, on peut le retrouver aux alentours de 100 €, 150 €, ce qui veut dire que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Et si vous voulez pas mettre beaucoup d'argent sur un casque, c'est vraiment une très bonne affaire. Alors, on peut parler du mode transparence de ce casque qui, je pourrais dire, qui est mauvaise, car un jour j'ai choisi de le mettre à côté d'un ventilateur et tester le mode transparence à 100%. Ce mode transparence est vraiment désagréable quand on écoute une musique ou quand on choisit de regarder une vidéo. Surtout dans les transports en commun, dans les voitures ça va, mais surtout dans le transport en commun et surtout quand on est à côté d'une source
de bruit qui est vraiment très puissante. Alors là, on peut même pas écouter de la musique parce que le casque va amplifier la musique, ce qui nous permettra même pas d'écouter. Alors on peut parler de l'autonomie de ce casque qui est vraiment très bonne. Sennheiser nous dit qu'il a 50 heures d'autonomie et 35 heures d'autonomie avec la réduction de bruit activée. Alors vraiment, je ne les ressens même pas les 15 heures réduites entre la réduction de bruit et le mode normal. Parce que quand je le mettais, soit il était en USB-C et du coup, ça nous permettait de le mettre à charger. Ou soit quand je le mettais sur ma tête, dès le matin, je l'avais à 50% et vers l'après-midi, il descendait vers les 20%. Mais vraiment, ce casque a une très très bonne autonomie. Ne vous en faites vraiment pas si vous avez peur que l'autonomie de ce casque soit mauvaise. Alors, on peut parler de la connectivité de ce casque, surtout de la portée de la connexion. Il a une portée de 10 mètres annoncée par Sennheiser et elle est vraiment réussie. Je peux vous montrer un exemple. J'étais devant mon bureau et j'ai laissé mon téléphone. Je suis allé jusqu'à mon balcon qui se situe à environ 11 mètres. Il n'y avait pas de différence entre quand j'étais devant mon téléphone et quand j'étais dans mon balcon. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes très loin de votre téléphone, on va pas dire 50 mètres quand même, mais on va dire environ 15 mètres, la musique continuera quand même d'être écoutée avec une bonne qualité. Alors, on peut parler des inconvénients de ce casque qui peut être vraiment très cher selon là où on peut l'acheter. Moi, j'ai acheté chez Darty pour 150 euros. Bon, pour le retrouver chez Amazon pour 100 euros, oui, 100 euros. Ou sinon, dans d'autres sites pour 75 euros. Mais ça dépend si on est dans le temps des promos ou pas. Aussi, on peut parler du poids de ce casque. Certains modèles peuvent être vraiment légèrement lourds, ce qui peut causer une gêne lors d'une utilisation assez prolongée. Moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti, mais à voir dans le temps. Alors, on peut parler des commandes tactiles de ce casque. Les commandes tactiles peuvent être vraiment très sensibles. Elles peuvent être difficiles à maîtriser, je voudrais dire. Moi, personnellement, je ne l'ai pas très ressenti, mais certains utilisateurs dans certains forums disent qu'au fur et à mesure du temps, les commandes tactiles peuvent s'activer tout seuls. Mais personnellement, je n'ai pas ressenti au bout de 2 mois d'utilisation. Alors, on peut parler de la compatibilité logicielle de ce casque, surtout de l'application. Parce que moi, je l'ai utilisé sur un PC Windows. Le casque, je ne pouvais même pas le régler sur le PC parce que l'application web ne fonctionnait pas. Et l'application normale qu'on pouvait installer normalement sur Microsoft Store, on ne pouvait pas l'installer et ça ne voulait pas l'ouvrir, ça on pouvait pas se connecter. Et si on réussissait, les mots de passe ou soit l'identifiant ne fonctionnait pas. Alors maintenant, on peut parler des avantages de ce casque. Je peux retenir une qualité sonore assez exceptionnelle. Le son est équilibré sur les aigus ainsi que sur les basses profondes. Les médiums sont clairs et les aigus sont détaillés. Alors nous pouvons aborder le point du confort pendant les utilisations intensives. Lors de mon utilisation, moi j'ai pas remarqué une grosse gêne au niveau du crâne ou même au niveau autour des oreilles. Mais certaines personnes sur internet, j'ai cru entendre qu'elles pouvaient ressentir des douleurs au niveau du crâne. Mais moi, personnellement, j'en ai pas fait l'affaire, donc à voir dans le temps. Mais nous pouvons aussi parler de la connectivité de ce casque, car il est compatible avec les codecs AAC, SBC et aptX, ce qui veut dire que ce casque sera parfait pour les audiophiles, car il vous fournira un son clair, net et précis. Pour conclure, je dirais que le Sennheiser Accentum Plus est un casque fait pour tout le monde, surtout pour son autonomie, pour sa connectivité, ainsi que pour sa réduction de bruit. Pour finir, le Sennheiser Accentum Plus est un bon investissement dans le temps. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que je puisse améliorer mes prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!